Tout à l'heure, je m'aventure dans un répertoire qui m'appartient, qui m'a été offert et que je n'ai jamais vraiment eu la chance de vraiment en profiter. Un spectacle structuré tout le temps. Un hit après telle chanson, un autre hit après changement de costume, solo de guitare, un hit, un autre. Il fallait toujours pratiquement que le spectacle fasse comme une pente de ski. Ça part comme ça, puis il faut que ça monte en hauteur, puis il faut finir en hauteur. Moi, j'ai pas tout à fait la même perception d'un spectacle. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, avec la réaction ce soir, vous jugerez si je me suis trompée, mais moi, je suis super, vraiment heureuse ce soir. Pour moi, un spectacle, c'est un partage. C'est pas une pente. C'est pas nécessairement quelque chose qui part bas, qui monte un palier, 3 étages, 7 étages, 12e étage. Pour moi, c'est quelque chose qui part. Et on essaie d'amener les gens avec nous en voyage pour un moment. Alors, on part pour 3 ou 4 chansons sur une émotion. On se retourne un peu et c'est comme si on se refermait sur nous pour vivre d'autres genres d'émotions. Et après, on ouvre les feux et on y va à fond. Et après ça, c'est comme s'il y avait des paliers. C'est plutôt comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai toujours vu ma carrière, parce que les gens souvent dans mes interviews me disent toujours Céline, tu sais, maintenant que tu es rendue au sommet de ta carrière, puis là, j'ai comme un frisson qui me passe un peu dans le corps, parce que c'est vraiment, et je comprends le sens de la question, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un visuel immense. C'est complètement l'inverse. Moi, j'ai commencé ma carrière en me faisant croire bien des affaires. J'avais la tête dans les nuages, j'étais au bout de mon échelle. Il y avait plein de gens en bas. Puis j'avais la tête au-dessus des nuages. Puis je rêvais. Puis probablement que beaucoup de gens se sont dit « Hey, eux autres, là, ils n'ont pas les pieds sur terre, ça c'est sûr. » Et j'ai vécu à travers des rêves et à travers des nuages. Et peu à peu, il y en a beaucoup qui se sont réalisés. Et j'ai descendu l'échelle. Est-ce qu'on dit une marche? Comment on appelle les échelles? Un barreau, vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Une étape à la fois, finalement. Un barreau à la fois, une marche à la fois. Et aujourd'hui, je suis bien ancrée au sol et je vibre beaucoup, beaucoup davantage. Bien plus qu'avant. Avant, je pouvais me faire accroire plein d'affaires. Puis je regardais en bas, puis ça m'attirait pas. Je voulais rester là. Et avec le temps, j'ai descendu en réalisant mes rêves. Et quand je suis arrivée, je ne sais pas quand exactement, mais je suis vraiment ancrée au sol. Et je pense que c'est mon plus grand succès. C'est ma plus grande réussite. Parce que j'ai vraiment pas envie de finir ma vie en me faisant croire des affaires. J'ai vraiment envie de finir ma vie ancrée au sol, chez nous ici, à vibrer avec des vraies vibrations, puis de regarder en haut puis de dire « Thank you so much. It was a great trip. » Merci beaucoup. Brendan Kelly. Hi, Brendan. How are you? Very good. Yourself, Celine? Very, very good. So I wanted to ask you about PK Subban. No, just kidding. Where's my son? But no, more seriously, if you could talk a bit about just what it's like to play here in Montreal, what that means to you to play in a place. Actually, I don't mind to talk about hockey. All right. Well, what do you think of Not the to get Habs' into chances? details, but just for you to know, I got 3 boys, and my 15-and-a-half-year-old boy is really, 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 really into hockey. He's a hockey player. He plays great golf. He's a 6 handicap, but he's a great, great hockey player. And that would be, you know, is he better at golf than you? No.
I don't play golf anymore. Really? Yeah, no, I don't play golf anymore. It's been a while, but But yeah, yeah, so it's what been a is it while. like to come back here and play, and it's your hometown, and you're playing in Oh, your come on! hometown? Don't tell me you didn't see my happiness tonight. I Don't didn't tell me I you didn't didn't see. notice. No, I'm joking. Where were Sorry. you? On the phone? Honestly, it's a whole package deal for me. My happiness to be back home. When it was time to decide to come here, of course, it's always like yes, you know, and I always want to give the best of me, all the time, everywhere, absolutely. But for me as well is that I don't want to have my life and my family follows. It's not necessarily the dreams of my children. I want to be on stage. And I don't want me to be on stage and just kind of like pull my kids and say, okay, mommy's got to be on stage tonight, tomorrow we're in Tokyo. Like, I don't raise my children in show business. My oldest wanted to be here tonight. He was at the show. And it always touches me when he decides by himself to be at my show by himself. It's big for me. But it's even more important to me, the environment that I put myself in, to be able to leave them behind for half a day, for example. For me to be able to be on stage, have a blast, have a great time, and not worry that my kids are in a hotel room. Mamacita don't work like that. I make sure that they're so comfortable that they never want to leave. That is my job as a mom. I want them to, like, they're freaking out. Like, I mean, they do pony rides and we have a little farm and they go fishing and they get frogs and then they have so much space and the trees. And I mean, in Vegas, don't get me wrong, we're very lucky, but it's very hot and this is summertime. It's about 112 or whatever. I don't want to know. So for us to have like a bit of humidity and 80 degrees and 90, it's like the kids are like outside playing in nature. I'm so thankful that we have space and my children are having a great time. So RC, my oldest, went fishing and he got home, il est arrivé à la maison avec like 21 truites. Et là, it's not des histoires de pêcheurs, là. Tu sais, il a ramassé 40 truites. Mais je vous jure, là, des truites comme grosses truites, là, c'est tellement bon, là, ça se peut pas. Non, mais c'est vraiment, tu sais, on a un petit jardin, puis là, tu sais, ces petites herbes-là, tu sais, on prend ça pour acquis. Mais nous autres, à Las Vegas, là, on peut pas faire pousser du romarin, là, puis du basilic, puis des petites tomates cerises, là, puis tu vas pas à pêche au lac Las Vegas, là, ramasser des truites, là. OK, les crapes à soleil, là, il y en a peut-être beaucoup là-bas. Ils ont d'autres choses. Everywhere they have their things. But to be home and see my kids enjoying nature, this is healthy. This is vitamins. This is good for their brains. I mean, they're not on the computer. They don't watch TV. I mean, I see them run outside and I'm like, wow. I'm going to go sing tonight. And they're having as much fun as me. And I feel that as a mother, I did accomplish what's the most important thing. They had a good time. I had a good time. And that's awesome. That's great. Manon Dumais, du Devoir. Bonsoir Manon. Céline. Bonsoir, Manon. Plus tôt, j'ai rencontré Michel Jasmin. Il me disait que vous n'aviez pas encore fini de nous surprendre et que le cinéma Est-ce qu'il est rendu voyant? Ah, oui, tout à fait. Ah bon? Et que le cinéma pourrait être l'un des nouveaux chapitres de votre renaissance, si je peux dire. Alors, qu'en est-il au juste? Rien n'a été signé, rien n'a été vraiment... On en parle depuis presque 10 ans, là, maintenant, je pense, que j'ai envie de faire du cinéma.
c'est sûr que je vais faire du cinéma. Mais je pense que je vais être meilleure quand je vais être plus vieille. Je sais pas, il me semble que je me vois une bonne vieille actrice. Là, je vais en profiter pour chanter pendant que je suis capable d'encore de bouger puis d'arracher mes voiles, là, puis de pas m'en faire avec ça. Tu sais, puis que le make-up coule, puis c'est pas grave, là. Parce que... Mais tu sais, il me semble que quand j'ai l'impression que quand je vais être plus vieille, il va m'arriver quelque chose, puis ce sera probablement, peut-être pas dans la chanson, ce sera probablement au cinéma. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais tu sais, je vais pas essayer de compétitionner ma musique avec acter. Es-tu meilleure actrice? Es-tu meilleure chanteuse? Là, tu sais, je veux dire, d'entrer dans tous les personnages de chacune des chansons, c'est un peu d'acter aussi. Il faut les vivre, ces chansons-là, pour faire passer le message à quelque part. Mais je pense que je vais être une bonne vieille actrice. On n'est pas rendu là encore. Ouais, OK. Dominique Cambron Goulet du journal Métro. Vous avez un long nom. Ah oui, c'est pénible. C'est quoi ton nom? Dominique. OK, Dominique, on va s'arrêter là, OK? Ouais, c'est Salut. bon. Merci, Dominique. Vous avez dit ce soir que c'était une étape importante pour vous à la fin du spectacle. Vous avez remercié les gens. Émotionnellement, c'était quelle étape qui était la plus grosse? Je peux dire le retour à Vegas, le début de la tournée ou ce soir? Non, c'était pas le... Mais premièrement, je dois vous dire qu'émotionnellement, c'était très, très difficile pour moi. René, de tout son vivant, vers la fin, de retourner sur scène parce qu'on s'était dit... lui avait fait son deuil et tout, puis moi, j'ai dit, OK, moi, je vais faire mon deuil avec toi aussi. Je vais prendre une année sabbatique. Fait qu'il a fait, ah, OK. J'ai dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais rester avec toi. Je vais m'occuper de toi, puis on est ensemble. Alors, j'ai pris une année sabbatique. Mais à un moment donné, il a bien fallu donner une date de retour. Et mon mari, de son vivant, a mis une date de retour sur scène. Et René voulait que je revienne sur scène. Puis je pense que René voulait être vivant de mon retour sur scène. Il a attendu. Je suis revenue sur le stage. Ça a été tough. Ça a été dur pour moi parce que les gens savaient dans quel état d'âme j'étais. Je ne savais pas si j'étais pour recevoir un coup de téléphone durant le spectacle même. Vivre dans l'inconnu. Le retour a été très difficile. Son départ a été dur. Mais ça s'est passé, honnêtement, la vie a été bonne. Et ça s'est passé dans les meilleures circonstances possibles. Ça aurait pu être très dramatique. Ça aurait pu être devant les enfants. Ça s'est passé très bien. Il m'a appelé. J'étais en spectacle ce soir-là. René ne m'appelait jamais, pratiquement jamais. Surtout les 3 dernières années. Un malaise de parler, entre autres. Alors, il m'appelle le soir, puis il me dit, je veux juste te dire que... Et c'était pas aussi clair que ça, mais... Je veux juste te dire que je t'aime, que je te souhaite un bon show. Mais je dis, moi aussi, je t'aime, mon amour, je te vois tantôt, bye-bye. Ça a été la dernière fois que je l'ai entendu. Et l'homme de ma vie a cessé de souffrir. Ça a été dur, mais je remercie quand même le ciel. Il y a des gens là-haut qui l'ont attendu, accompagné. J'ai été à ses côtés. Je suis fière de moi en tant que mère d'avoir su parler à mes enfants pour qu'ils n'aient pas peur. J'ai demandé à René Chance s'il voulait voir son père. Il a préféré non, de garder une image vivante de lui. J'ai respecté. Les gens ont été extraordinaires ici. Alors pour moi, la suite des spectacles à Las Vegas,
ça a été comme de boucler la boucle, où le début a été difficile. Après son décès, j'ai eu un regain d'énergie. Il m'habitait, je le sentais. Je me sentais forte. Mes enfants avaient besoin de moi, puis je me disais, je suis super importante. Et si je peux juste terminer, je m'excuse. En France, ça a été... ils l'ont vécu aussi. J'ai reçu énormément de messages à travers le monde d'ailleurs, mais j'ai pas fait une tournée mondiale. Je me suis arrêtée à quelques endroits seulement. Donc à Anvers et à Belgique et à Paris. Ils m'ont accueilli, ils nous ont accueillis vraiment exceptionnellement très bien. Et pour moi ici, d'une terre gelée, d'un amour qui survivra, qui vivra tous les intempéries possibles de la terre. Mais j'ai quitté un sol gelé et ce retour ici chez nous, je sais qu'il est là. Et de voir ce pays magnifique maintenant qu'il est là. Pas sous un sol gelé. Ça a été dur un peu. Et c'était mon retour avec lui pour dire merci. Merci à la vie. Merci aux fans. Merci à mes amis, à ma famille, à vous. Des moments où vous vous êtes éloignés, des moments où vous avez été présents. Et je suis contente de pouvoir être là, près de lui, avec un soleil si chaud, avec un public si chaud. Je sais qu'il est super content. Alors c'est important pour moi de venir mettre la boucle pour dire, je suis revenue, j'ai fait le show, la boucle est faite. On continue, mon homme. Merci. Merci infiniment, Céline. Maintenant, Véronique Lauzon de Bonjour. la presse. Bonsoir. Je fais un reportage sur la magnifique Francine Chaloux. Alors, ma question va être simple. Qui est Francine pour vous? Ah, elle dit, j'aime pas ça. Je suis pas assez maquillée. Prenez pas de photos. Je le sais que tu veux mes pantoufles. Elles sont belles, hein? Oui, ils ont l'air chauds. C'est même... On veut... Tu sais, on se dit que c'est des pantoufles, mais dans le fond, c'est des souliers. Là. C'est des souliers pantoufles, c'est des pantoufles souliers. Je suis déjà en pyjama, je pourrais passer la nuit ici. Ça, c'est une bonne idée. C'était une bonne idée, hein? Oui. Francine, pour moi, c'est une amie. C'est presque comme un compagnon de classe. On a été à l'école ensemble. Tu m'as appris plein de choses. Tu as toujours été à mes côtés. Tu as toujours été un peu le chef d'orchestre, mais pas sur scène. Après les shows, avant les shows. Essayer de couper le sifflet de tout le monde parce qu'on parle trop. Donc, Francine, pour moi, c'est un peu... c'est un camarade de classe, mais un chef d'orchestre. Mais sans les feux de la scène. Et j'ai beaucoup d'empathie pour Francine parce que on a toutes les deux vécu des moments difficiles. Les hommes de notre vie sont maintenant, je ne veux pas dire partis. Je crois qu'ils ont entamé déjà une nouvelle vie. De vivre sans regret. Je pense que Francine vit sans regret. L'homme de sa vie l'habite pour le restant de ses jours. Puis je vais toujours aimer Francine pour le restant de mes jours. Merci, ma belle. Catherine Beauchamp, 98.5. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de mode dernièrement autour de Céline Oui, Dion. oui. Le fameux coton ouetté Titanic.
Premièrement, juste pour clarifier quelque chose, il n'était pas trop grand. Il est fait comme ça. Merci. Je voudrais savoir... Non, j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est quoi, là, l'affaire, là? Porte des chandails trop grands pour elle. J'ai vu comme une petite remarque, j'ai fait comme, mais ils n'ont rien compris. Là. C'est quoi ça? Premièrement, la coupe plus longue en arrière, plus courte en avant, là. Ça, j'aime ça. Puis les grosses manches trop longues à la Rihanna, un peu, là. C'était super beau. Ben, je te remercie. Je me trouvais super hot, moi, là. Moi, je voulais... De toute façon, je mets ce que j'aime, là, tu sais. Non, mais je te remercie. Je voulais savoir comment tu travaillais avec la Roach, entre autres, pour trouver les vêtements, pour... tu sais, on a vraiment vu un changement de style. Je voulais savoir quelle était votre relation puis comment vous étiez pour travailler. Ah, je le trouve super cool, vraiment. La Roach, il est émerveillé de ce qu'il fait, tu sais. Il se peut plus, là, tu sais. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, là... Tu sais, René aimait manger, moi j'aime chanter, mais lui aime shopper. Tu sais, je sais pas, il trouve des affaires, puis là, il est là. Oh! Oh! Non, mais tu sais, il est comme... Puis il faut être passionné dans la vie, tu sais. Mais il capote de son métier, il est content. Puis quand il me voit contente, là, il est tellement heureux, là. Puis il m'apporte plein de suggestions. Tu sais, il me dit pas ça. Il m'apporte plein d'affaires. On explore ensemble, mais il fait le boulot pour moi. Je cherche jamais, tu sais, quoi mettre, ou je me dis tout le temps, je sais pas comment Il me propose tout le temps des affaires. Il y a plein de petits kits de prêtes, là. Chasse à grenouille, j'ai un kit. Aller à la pêche à la truite, j'ai un kit. Faire du motocross, j'ai un kit. J'ai des kits pour toutes. Conférence de presse, j'ai un kit. Je te dis, là, mais il adore ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis il est bien... il est aussi présent si on a envie qu'il soit. Puis il est très à l'écart aussi. Mais j'aime beaucoup sa passion. J'aime beaucoup travailler avec lui. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Saint-Pierre, Bonsoir, bonjour. Rythme FM. Bonsoir. Merci pour la belle soirée. C'était un super spectacle. Merci, je vous ai invité. Vous êtes Oui, venus. voilà. C'est gentil, merci. Et j'avais des places de choix. J'étais assise tout près de René Charles. Il vieillit magnifiquement, d'ailleurs, il faut le dire. Il est beau Merci garçon beaucoup. comme tout. Et je me demandais, est-ce qu'il se permet de faire des commentaires à sa maman sur les spectacles qu'il voit? Quel genre de commentaires il va vous donner après un spectacle auquel il assiste? OK, je vais vous en donner juste un, là, parce que faut pas tout dévoiler quand même. Je ne l'ai pas chanté ce soir, mais c'est une chanson qui va toujours probablement faire partie de mon répertoire jusqu'à temps que je sois plus capable de la chanter, All by Myself. Fait que la dernière fois qu'il est venu voir mon show puis que je faisais All by Myself, je faisais All by... Puis là, il dit, écoute, là, tu peux pas faire All by... Il dit, il faut que tu fasses oh, bye. Tout de suite, le bye, tout de suite. Il n'y a pas le oh, bye. Tu peux pas faire le bye. Il n'y a pas de ça. Là, j'ai dit, OK. Là, c'était comme, pour moi, c'était comme, attends une minute. C'est pas important. Oh, bye ou oh, bye. Là, j'ai dit, attends une minute. Mais là, c'était tellement son père, là. Mais en même temps, je me suis dit, c'est tellement cute. C'est tellement typette de dire à sa mère, écoute, tu peux pas faire « Oh, bye! » Faut que tu fasses « Oh, bye! » Tu es capable de la faire, tu n'es pas capable de la faire, tu sais. Fait que là, c'était comme... Je l'ai trouvé tellement super cute de venir... Mais il dit, tout à l'heure, faut que je te parle tout à l'heure. Là, j'ai fait « Aïe, aïe, aïe. » Il a fait « Dis, qu'est-ce qui est... Je sais jamais, tu sais. Tu sais, à cet âge-là, tu sais pas, c'est peut-être catastrophique, là, tu sais. Faut que je te parle tout à l'heure. Fait qu'il vient chez moi, j'étais à Las Vegas dans ma garde-robe, et il me dit, là, il me dit ça, mais moi, je m'attends à quelque chose, là. Ouais, c'est parce que là, mes chums, tu sais, je m'attendais à quelque chose de teenager, là. Oh, bah! J'ai fait, t'es pas sérieux. J'ai dit, OK, je vais essayer de faire attention. Il dit, parce que tu peux pas faire ça, c'est pas bon. C'est comme si t'es pas capable de faire la note. J'ai dit, OK, parfait. Fait là, j'ai fait, OK, je vais faire attention. Là, il est parti, je l'ai regardé, j'ai fait, aïe, aïe. Là, je me suis dit, ça va pas être beau, ça, dans 10 ans, quand tu vas dire... tu sais. Puis en même temps, je me dis, c'est de l'amour, tu sais.
Moi, je le vis comme ça. Il m'envoie des affaires. Là, il dit, t'as-tu regardé tes emails? Je dis, mais quoi? Écoute, moi, j'ai pas de téléphone, j'ai une vie, là. Tu comprends-tu, là? Tu sais, moi, j'accroche des vers de terre après les lignes à pêche, là. Tu sais, j'ai pas de téléphone, je peux pas oublier un email ou un message. Je pouvais pas m'appeler. Si vous avez plus de chances d'appeler tout le monde, appelez Francine. Non! Oh, bye! Fait que j'ai pas j'ai un téléphone, mais c'est juste si jamais j'ai besoin d'appeler quelqu'un. J'ai pas de numéro. Fait que vous pouvez pas m'appeler. Fait que tout ça pour vous dire que c'est capoté pareil, non? Mais j'ai plein de monde autour de moi. J'ai besoin de quelque chose, là. Je fais juste leur dire, là, tout est correct, là. Tu vas en avoir du Saint-Hubert, calme-toi, là. OK. Fait que lui, il tripe tellement fort. Mais c'est parce qu'il m'envoie, tu sais, écoute ça. Ça, c'est un nouveau groupe. Là, j'ai déjà oublié le nom. T'as-tu écouté ça, le chanteur, le lead chanteur, il était écœurant. Puis son frère, c'est lui qui joue du clavier, puis il est aveugle. Écoute ça. Dis-moi ce que t'en penses. Fait que moi, quand il me dit ça, il m'envoie. Moi, là, écoute, là, je capote, tu sais. Je capote parce que je trouve que, tu sais, OK, c'est un peu de la façon qu'on communique de temps en temps. C'est correct. Puis des fois, je rouvre la porte le matin. René me laissait toujours des messages quand il partait. Il m'écrivait, puis il me faisait 5 petits cœurs, puis des petits becs, puis tout ça. Puis j'avais toujours un petit mot. J'ouvrais la porte de ma chambre le matin, puis je prenais ma carte, mon papier. « Allô, mon amour, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Je suis partie me faire la barbe. Je te vois, je vais arriver vers 2h15. Je t'adore. Embrasse les enfants pour moi. À tantôt. » Et des cœurs. Bon, plein de messages tous les jours. Puis René Charles a commencé à faire ça. Puis là, j'ai fait comme « Aïe, aïe. » Puis là, je me dis, c'est tellement important, les parents, ce qu'on montre à nos enfants, tu sais. René Charles, il a vu ça beaucoup. Puis quand j'ai ouvert la porte, c'est marqué « Went golfing ». Il parle français, mais il écrit plus en anglais. Son école, c'est anglophone. Même, il y a des cours de français. Il y a quand même cours de français dedans. Mais c'est principalement en anglais. Ça, fait que le matin, c'est marqué... c'est short and sweet, là. « Went golfing, everything is fine, love, RC ». Mais je vois tellement son père, ça me fait tellement plaisir quand il me texte puis qu'il me donne des messages de même. Je me dis, écoute, lâche pas mon grand parce que, OK, il a juste 15 ans et demi. Ça a de l'air de 14 à 17, il faut être sur le stand-by, là. Fait que là, il a 15 ans et demi, 16, là, il me parle de char. En tout cas, il faut bien que je passe par là, moi aussi. J'ai pas le choix, tu sais. Je dis, il faut que... Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que c'est une lame à deux tranchants. On monte à nos enfants à être indépendants, puis là, on se dit qu'il faut qu'ils volent de leurs propres ailes, puis quand ils partent, on veut pas qu'ils s'en aillent, tu sais. It's like we teach them how to fly, but we never want them to take off, pretty much, tu sais. So, he's very independent, but he's a great kid. I'm very proud of him. Je suis très fière de lui. Merci. Tu as bien raison. Merci, Francine. Ariane Cipriani de Ariana Grande, tu l'as? Oh non, excuse. You wish. Ouais. Allô? Bonjour Céline. Allô. Merci pour ce spectacle et pour tous ceux qui ont précédé aussi. J'en ai vu plusieurs. Avant de poser ma question, je veux dire à Manon Dumais que pour Céline, l'actrice, moi, j'ai encore des fleurs sur la neige sur VHS, mais j'y loue vraiment cher. VHS? Oui. Aïe, aïe. Ah oui, j'ai tous les épisodes. Ouais, moi, j'ai toute la série de Passe-Partout, mes enfants. Annie Brocoli. Ils ont regardé les Larry Passe-Partout? Boudin. Ouais. Non, moi, j'étais un petit peu... j'ai un peu de Québécois dans moi, quand même, là. Non, moi, à Vegas, mes enfants, quand ils étaient petits, René Charles et les jumeaux, Passe-Partout, Annie Brocoli, Larry Boudin, etc. Donc, ouais. C'était toutes des magnifiques chansons ce soir. Puis là, on a parlé beaucoup du spectacle, mais j'aimerais projeter un petit peu plus loin dans l'avenir parce qu'il y a un nouvel album qui va voir le jour et c'est en français. Et pour moi, c'est très sensé que l'album qui suit le décès de René soit en français. Et ça va être une collaboration renouvelée avec Jean-Jacques Goldman, entre autres. Et je voulais savoir, moi, je trouve qu'il y a un côté très réconfortant parce qu'il vous a tellement fait des chansons cousues
pas Oui. juste pour votre voix, mais sur votre cœur, il y a des spécificités dans ces chansons-là. Oui. Merci Comment beaucoup. vous vivez ces Oui. retrouvailles-là et à quoi on peut s'attendre avec ce nouvel album? Écoutez, c'est pas pour vous contredire, mais l'album aurait été en japonais et René, pour moi, c'est pas quelqu'un qui avait une langue en particulier. C'était une personne exceptionnelle, sans langage. Il laissait passer le message. Il était capable de dire non à quelqu'un pour dire qu'aujourd'hui, je peux pas vous donner du temps avec Céline, mais la prochaine fois, je vais vous donner le double de temps. Alors, il disait non à la personne, mais la personne se sentait quand même bien. Alors, René, pour moi, c'est pas une personne anglophone, francophone. C'était un humain vraiment, un homme vraiment spécial, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Sur cet album, ça a été difficile au début pour moi d'aller en studio et d'effleurer des passages un peu sensibles. Ce n'est pas un album triste, comme ce soir. Il y a eu des moments d'émotion, mais c'était pas un show triste. En tout cas, j'espère que vous l'avez pas senti comme un show triste. C'est pas un album triste. Au moment où René faisait des traitements à Boston, j'ai appelé Jean-Jacques Goldman. J'ai dit, Jean-Jacques, je sais qu'il y a des gens qui t'ont demandé, la maison de disques t'ont demandé d'écrire des chansons pour moi parce que je m'apprête à faire un album en français. Puis là, il me dit, Céline, écoute, j'ai tout écrit pour toi, là. Les tempêtes, toutes les couleurs de l'automne, la pluie, la neige, le froid, la chaleur. On a tout fait ensemble. Ben, j'ai dit, écoute, Jean-Jacques, on s'apprête à vivre, à tourner une page de notre livre. Et effectivement, on a tout chanté ensemble, mais il y en a une que tu n'as pas écrite. Puis je ne peux pas trouver une autre personne d'autre que toi pour le faire. J'aimerais ça, si tu peux, prendre en considération ma demande. D'écrire une chanson pour René et moi, qui allons traverser le pont. Et il a plus que bien répondu à ma demande. Ça s'appelle Encore un soir. Et c'est vrai que c'est pas triste. C'est vrai que c'est pas triste. Parce que les souvenirs et les gens qui partent, on apprend à vivre avec eux d'une autre façon. Alors, j'ai travaillé sur cet album avec des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Entre autres, Jean-Jacques, Jacques Vénérouzot, Grand Corps Malade. J'ai travaillé aussi comme des nouvelles collaborations, Mutine, Zao. Je sais pas si tu peux m'aider, Aldo. C'est ça qui est en train de checker. Hein? Oui, j'ai dit Mutine, Zao, Grand Corps Malade, Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Vénérouzot, avec qui j'avais travaillé. Oh, merci, my goodness, merci beaucoup. Francis Cabrel, quel cadeau. Francis Cabrel, collaboration avec Serge Lama. Je suis quasiment gênée. C'est vraiment des gros noms. C'est des monuments. Et tout le monde a passé par des émotions, puis à leur façon à eux, en se disant, on va donner une couleur à Céline moderne. On va donner à Céline une couleur... Là, je me suis dit, on va pas réinventer là, les affaires. Là. Je t'avais de faire mon film. Là. Fait mais je suis contente parce que c'est un album où même je n'étais pas sûre de la couverture parce que... Mais René a choisi la photo. Moi, je trouvais que j'étais un peu trop souriante sur la photo. Pas que je voulais pleurer, pas que je voulais avoir l'air triste, mais c'était quand même un peu amer, ces moments. J'ai fait la séance photo, il a vu toutes les photos.
pour lui, c'était celle-là. Alors, pour moi, c'était choisi. Alors, il n'a pas entendu tout l'album. Il a choisi la photo. Il l'a entendu encore un soir. Et puis après, la fête a continué. Et il y a des émotions différentes sur cet album. Alors, oui, c'est le premier album sans lui. Alors, il prend une grande place dans ma vie. Merci. Merci à toi. Marjorie Vallée de Rouge FM. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé beaucoup de la nouvelle Céline, celle qu'on dirait qui rajeunit à vue d'œil. On a parlé du nouveau stylisme également. On parle aussi de la nouvelle Céline, très active sur les médias sociaux. C'est nouveau, ça j'essaie. aussi? Oui, c'est nouveau. C'est Aldo qui Mais veut ça. pourtant, pas de téléphone cellulaire, ça doit être difficile. Non, mais c'est pas mon téléphone, d'ailleurs. Mais là, dites-les pas à tout le monde. Là. Mais là, vous êtes toutes là. C'est fin. Je suis bonne, hein? Oui. Non, la nouvelle technologie et moi, j'ai besoin vraiment des gens de l'extérieur pour m'aider là, à dire « Yeah, tout est beau. What's up? C'est yes, c'est what? » J'essaie de temps en temps de... Oui, mais j'ai Marie-Annick, sa femme, qui est vraiment, elle, une capotée de Twitter, tweeter, s'assurer que... Je vais te donner un petit coup de main, Céline. Commencer, toutes les fois qu'on fait des médias sociaux, on fait souvent des affaires sur le streaming à l'occasion. C'est quand on veut aller dans le fan base de Céline mondialement. Fait qu'on a fait, si vous vous souvenez, on a fait les funérailles de René. On a fait la Celebration of Light à Los Angeles, à Vegas. On a fait son retour à Vegas également. On a fait, quand on était à Paris, on a fait un petit coucou à tous ses fans, comme qu'on a fait ce soir. Mais ce ne sera pas une question d'une continuité d'être sur... C'est pas Kim Kardashian ou ce ne sera pas de ce côté-là. Fait qu'on va l'utiliser pour... Non, parce que j'ai bien du travail à faire, là, si tu veux que je m'en aille là-dedans. Non, mais... Mais par contre, on va utiliser ça comme un outil pour que Céline peut rencontrer ses fans mondialement à des moments donnés où est-ce que c'est des raisons importantes dans sa carrière. Fait que c'est une façon qu'elle peut toucher ses fans. Hey, c'est incroyable comment tu parles bien. Okay, non, c'est ça. Je vais leur dire d'abord, OK? Oui, d'accord. Non, c'est ça. C'est la nouvelle vie. C'est votre nouvelle vie. C'est la nouvelle technologie. C'est comme ça maintenant qu'on reste en contact. Puis de temps en temps, on le fait. Fait que c'est bien. Patrick White. C'est pas lui? Oh, excusez-moi. Patrick Delisle-Crevier. Excuse-moi. Et c'est vraiment pas son nom, là. Je sais. Francine, oui. Je t'aime. Moi aussi. C'est quoi ton nom? Patrick Delisle-Crevier pour les 7 jours. Allô, Patrick? Bonsoir. On va dire Patrick, ça va être bon, ça. C'est parfait. Merci, Céline, pour cette soirée. Ça a été fantastique de te retrouver. C'est gentil. Et dis-moi, on parlait du retour au Québec. Tu es ici. Quand tu arrives au Québec, quelles sont les premières choses que tu as envie de faire, que tu as hâte de faire, tes habitudes? Marcher dehors, pieds nus dans le gazon. Il n'y a pas de gazon à Vegas doux comme celui qu'on a ici. Il y a un certain gazon là-bas, ils n'ont pas le choix, il fait 120, là. Ça ne peut pas être la même sorte de gazon. Mais ici, le gazon, il est tout frais, là. Puis le sol est humide. Il y a une fraîcheur. Les arbres sont verts. Moi, je vis dans le désert, alors j'ai des couleurs un peu terre. J'arrive ici, tout est vert. C'est tellement, là... Ça vient de chercher. Pour moi, c'est presque de la méditation, là. Tu sais, c'est... Bon, ma famille près, ma mère qui vient prendre son thé, voir mes enfants courir en se disant... Tu sais, en se disant pas il va faire 140 là, sur l'asphalte qui est là. Tu sais, on peut marcher pieds nus. C'est des choses banales, là, tu sais. Mais vraiment, de regarder ces arbres, puis de voir la nature. Les routes sont un peu tough, là. Ça, vous les vivez tous les jours, là. Quand il faut que je fasse des autographes dans l'auto, là, ça, c'est terrible, là. Ça, c'est tough un peu à prendre. Ça, Vegas, là, Céline est écrit un petit peu mieux, là, tu sais. À Vegas, Céline, des fois, c'est presque Cécile, là, tu sais. Donc, mais honnêtement, quand j'arrive ici, je profite de tout ce que j'aime, là, tu sais, des patates frites graisseuses, des vrais hot dogs stimés,
Saint-Hubert Barbecue, c'est sûr, Schwartz, je vais le dire, là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Puis les Decans, puis des poutines, puis j'ai faim en plus, là. Non, mais c'est tout ça, là. C'est toutes ces petites choses-là qui ont de l'air banales, là, tu sais. Tu sors le matin, là, c'est frais, là, tu sais. C'est tellement bon. L'air est bon. L'air est bon. Je pense que tu vas revenir. Je pense que je partis, m'en va plus. OK. Alors maintenant, Valérie Clairox. C'est-tu ton nom? Oui, c'est mon nom. C'est Valérie Cléroux de Cogeco. OK. On va dire juste les prénoms. Ça va aller mieux. Valérie. Allô, Valérie? Allô, Céline. Allô. Le spectacle le plus touchant que j'ai vu depuis très, très longtemps. Bravo pour ce spectacle-là. On a appris il n'y a pas très longtemps qu'en plus de l'album francophone qui sort le 26 août prochain, il y a un album anglophone qui est en préparation. Et on a appris que Pink t'avait écrit une chanson. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album-là qui va sortir? I am recovering the faith of a child. C'est une chanson. Écoute, je ne vais pas recommencer un deuxième show à cette heure-là. J'en ai un autre demain. Écoute, moi, je suis une grande fan de Pink. Là, je l'adore. J'aime beaucoup. J'adore sa voix. Je l'aime. Je suis une fan. Bon. Puis, qu'elle m'a écrit une chanson, ça m'a beaucoup touchée. Piano-voix, c'est elle qui chante. Tu sais, elle a pris son temps, tu sais. Elle m'a envoyé ce démo-là, puis ça s'appelle Recovering. Puis c'est ce qui se passe dans ma vie. I'm recovering. Trying to get back on my feet. Puis c'est tellement à point, cette chanson-là. Puis... Mais tu sais, pas une chanson là, qui va chercher des autres, là. Oh, bah! J'aurais pas à m'inquiéter de ça, là. Fait que j'ai... Disons que l'album anglophone, ça commence bien en se disant que la première chanson, c'est Pink qui l'a écrit. Fait que je me sens bien. I feel good. Merci. Merci. Francis Bolduc, d'Éco-Vedette. Bonsoir Céline, Bonsoir, merci monsieur. beaucoup pour ce beau spectacle. Merci. À quel moment dans ce spectacle-là vous vous sentez le plus près de René? Je pense pas qu'il y ait un moment où il me quitte, finalement. On a beaucoup de rituels, les enfants et moi. Moi, j'ai beaucoup de rituels. C'est comme s'il était avec moi. Avant, je devais aller le voir pour lui dire « OK, je t'aime, mon amour ». Puis là, on se faisait toutes sortes de simailleries là, avant le spectacle. Mais là, c'est comme s'il est toujours là. Alors même quand je ferme les yeux que la chanson est finie, il me porte encore sur la prochaine. J'ai encore comment on dit, le réflexe. Quand je quitte la maison, je vais dire bonjour à mon fils. Bye, mon amour, si tu as besoin de quelque chose, fais attention, n'oublie pas ta Zyrtec. Je dis toutes les affaires, brosse tes dents comme il faut, n'oublie pas de flosser. En tout cas, je dis pas qu'à d'affaires. Il dit oui, c'est tout le temps la même affaire. C'est comme un tape qui tourne, tu sais. Mais là, je fais mon rôle de mère, tu sais. Fait que là, je dis, c'est quoi ta journée aujourd'hui? Je vais peut-être aller jouer au golf. OK, mon amour, je t'aime, fais attention à toi, OK? OK, bye. Là, je vois René Charles. Après ça, je vois les jumeaux. Puis j'ai encore le réflexe d'aller dire au revoir à René. Et ça fait quand même 6 mois, mais j'ai encore ce réflexe-là. Puis des fois, je suis dans l'auto, puis j'ai comme un petit courant froid qui passe, puis j'ai fait comme « Oh my God! » Tu sais, j'ai comme oublié, tu sais, j'ai comme oublié de dire « Bye », tu sais. Puis là, je fais... Tu sais, je fais pas tant que ça, là, je l'exagère, mais ça se passe en dedans. Tu sais, je fais comme « Oh non, OK, c'est bon, c'est correct. » Et donc, j'ai encore ces réflexes-là. Mais c'est pas... ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est qu'il est présent plus que jamais. Et c'est vraiment mignon parce que je couche avec mes 2 petits jumeaux. J'ai besoin, ils peuvent facilement coucher dans leur chambre, mais j'ai besoin de leur présence, puis je pense qu'ils ont besoin de ça. Alors, ça va bien. Mon grand, lui, il a ses quartiers, puis tout se passe bien. Et puis,
on a une photo de René. Bien sûr, on en a plusieurs, là, mais sur notre petite table de chevet, disons. Et c'est une photo de René qui fait ça, avec des ballons. Et c'est marqué TVEC. Et ça voulait dire « tout va être correct ». Puis René disait tout le temps ça, « tout va être correct ». Puis, pas très longtemps après le décès de René, j'avais cette photo dans mon dressing à la maison, à Las Vegas. Puis mon fils Eddie parlait à son père devant cette photo. Puis il disait, « Papa, tout va être correct. Je t'aime, mon amour. » Non, il n'a pas dit mon amour. Il dit, « Je t'aime. Bon up. Have a good up. » Mais il disait, francophone, anglophone, le mêlé. « Bon up. Là, on s'en va regarder The Croods. Tout va être correct. Je t'aime. Nelson, viens dire bonne nuit à papa. » Là, il appelle son frère parce que Eddie, c'est le boss. Là, Eddie, il vient. Puis là, ils font 2 doigts, un bec sur son visage, un doigt, un bec sur son visage. Bon, après ça, c'est à mon tour. Là, maman, t'as-tu dit bonne nuit à papa? Je dis oui. Là, je dis bonne nuit, mon amour. Un bec. Là, il check si je fais 2 doigts, puis le doigt, puis là, je t'aime, mon amour, bonne nuit. Il dit, pourquoi tu dis mon amour? Ben, je dis parce que c'est mon amour, parce que c'est pas mon père. C'était mon mari, c'est mon amour. Ben, il dit, moi aussi, c'est mon amour. Il dit, on recommence. Fait qu'on a tout à recommencer. Fait qu'on a des rituels tous les soirs, ça finit plus. Mais c'est bien le fun parce que on reste en contact avec lui. Puis René est avec nous autres tout le temps. Puis on a des petites lampes de camping en plastique, là, puis on peut les allumer. Puis un autre bouton, si on va plus loin, c'est des étoiles qui reflètent sur le plafond. Puis là, c'est plein d'étoiles. Puis là, on dit, puis là, je leur ai dit, papa, il est pas haut comme un avion, là. Il est pas haut comme un nuage, là. Bien plus haut que ça, là. C'est bien plus haut que les étoiles, là. Plus haut que toutes les planètes, là, que l'univers. Puis là, ils sont bien impressionnés. Alors, le soir, on regarde les étoiles, puis là, on dit « Bonne nuit, grand-maman, bonne nuit les étoiles, bonne nuit les grenouilles, bonne nuit les poissons, bonne nuit les coquillages. » Et là, ça dure 20 minutes. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui dit plus « bonne nuit », puis là, fait... Puis là, ils sont partis. Voilà. Bravo. Stéphanie Villeneuve, Rouge FM de Québec. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour ce soir et bravo. Merci. Super. Merci. On connaît bien Céline, la chanteuse, on connaît bien Céline, la maman, mais j'aimerais ça qu'on parle de Céline, la femme. On a parlé mode, entre autres, tantôt. Qu'est-ce que Céline, elle aime? Comment elle se fait plaisir? Qu'est-ce qui l'intéresse? Oh my God. Tout. Je pense que vous savez tout de moi, là. J'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup la nature. Je préfère les lacs, des océans. J'aime beaucoup les arbres, énormément. J'aime la mode, c'est sûr. J'adore les bijoux. Les petits, les gros, les formes. J'adore aussi autant le chant, le cri, les rires des enfants que le calme et les journées où on entend le silence. J'aime les grands endroits, j'aime les petits endroits aussi. Mais je pense que je suis une grande amoureuse de tout. J'aime prendre le thé, j'aime écouter ma mère. Parfois, elle me dit les choses 3 fois. La même chose 3 fois. Puis je me dis qu'un jour, je les entendrai plus. Alors, il ne faut pas s'impatienter avec les gens qui vieillissent et ne pas leur dire « Ben oui, mais tu me l'as dit tantôt. » Soyons patients avec eux. Prenons le temps vraiment de vivre chaque moment. C'est pas éternel, c'est important. C'est important d'être à l'écoute des autres.
C'est sûr que je mentionne pas tout sur moi. J'aime beaucoup Sia. J'aime beaucoup Bruno Mars. En ce moment, je suis très Sia, là, quoi. Body girls, long hair, can't feel anything. That's when I learned. We push it down, push it down. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. On fait un autre show? Non, je peux pas. Philippe Pépin de Rythme FM. Est-ce que je peux vous tutoyer? Ben, j'espère bien. Bon, parfait. T'es splendide, le spectacle était parfait. J'ai le droit à 2 compliments et une question, c'est ça? OK. OK. Ben justement, tu faisais Sia. T'es super bonne, j'ai vu à l'émission de Jimmy Fallon. Non, j'étais pas super bonne. C'était vraiment le fun. J'imagine que c'était bon, les cheveux en avant. Là, vraiment, OK. C'était un bon show. Ça c'était... OK. Je t'avoue que j'ai été fière de ma shot. Parce que, écoute, je fais pas d'imitation, là. Je fais pas d'imitation, là. Moi, je suis pas Ariana Grande, là, qui est le top, là. Je capote, là. Elle est tellement bonne, là. Mais là, j'ai dit, là, je m'entends pas. Je fais quoi? Je peux pas. C'est un show live. Qu'est-ce que je fais là? Je fais allô, allô, Elvis, comment ça va? Puis là, ça m'a passé dans la tête de mettre mes cheveux devant. Là, ça m'a sauvé un peu. Mais en fait, je pensais qu'il y avait peut-être du Véronique Dicker en dehors de ça. Mais ma question, c'est, je sais pas si tu connais l'émission Carpool Karaoke. Quoi? Carpool Karaoke. Capot? Carpool. C'est Carpool. Oh, Carpool. Carpool, oui. Oh, dans le char? Oui, puis tu chantes une toune, là. OK, j'ai avec entendu parler. James Corden. Je me demandais si jamais on avait le faire ensemble. Oui, je l'ai vu! Si on avait le faire ensemble, toi et non, deux, OK, là. excuse, je pense que je commence à être fatiguée. Je l'ai vu parce que je l'ai vu avec... Adèle? Non, je l'ai vu avec Sia. OK. Quand elle est sur le trottoir. Puis là, il dit, Adèle, Sia! Elle est là, là, elle même, puis là, elle voit pas, là, la boucle, comme ça. Puis là, il dit, hold on. Puis là, il va chercher, tu sais. Elle dit, oh, hi, how you doing? Puis là, elle voit rien, parce que, évidemment, puis là, elle rentre dans le char, puis paf, la boucle, tu sais. Mais j'ai tellement d'admiration pour elle. Si on avait à faire cette émission-là ensemble, là, tu choisis une toune, ce serait laquelle chanson que tu prends? I'm unstoppable today. I'm irresistible. No need no batteries today. Je ferais ça. Je vais pouvoir dire que j'ai posé une question à Céline, puis elle m'a répondu en chantant. Merci. Bonne soirée. Merci. Kevin Aubu, Énergie. Bonsoir, Céline. Salut. Tu as dit tantôt que les gens qui pleurent sont bénis. Alors, je peux confirmer que je suis assez béni ce soir parce que j'ai versé plusieurs larmes. Et je suis surtout content d'apprendre que c'est toi qui me l'as dit que je suis béni. Donc, ça, c'est encore un bonus. C'est trop... Et tu parles bien. T'es bien gentil. T'es fin. Tu parles bien et t'es gentil. Merci. Moi aussi, j'étais à quelques sièges de René Charles tantôt. Même après toutes ces années dans le milieu de la musique, comment on se sent quand des membres de notre famille sont dans la salle et même nos enfants sont là? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on aime ça ou il y a un petit challenge de vouloir... Il y a un challenge. Là. Il y a un challenge. Il y a un gros challenge. Premièrement, quand les enfants sont là, oh, bye! Là, je pense tant qu'à ça. Là, j'ai dit, OK, j'aurais pas stressé avec ça ce soir, je ne chante pas. OK, good. Non, mais René Charles, il y a un knowledge de la musique incroyable, donc j'écoute vraiment ses commentaires. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais j'aime beaucoup le... Comment on dit? Excuse-moi, je perds les mots, là. Ce que je veux dire, c'est la communication du teenager avec sa mère. Tant qu'il m'appelle, puis qu'il me laisse des messages, puis qu'il me texte, puis qu'il vient voir mes shows, je me dis, aïe, tu sais, c'est cool, là, tu sais, il n'est pas parti, tu sais, il est avec moi. Quand mon fils est là, je veux l'impressionner, tu sais, des fois, je me dis, je suis pas Rihanna, là, mais je suis pas Sia, là, mais j'aimerais ça, parce qu'il écoute cette musique-là aussi, là. Puis des fois, je me dis, je sais pas s'il trouve sa mère cool, tu sais, puis je ne tente pas d'y demander, tu sais, tu me trouves-tu cool, tu sais? Voyons, mais franchement. Tu sais, fait que ça me tente pas d'aller là, mais il vient, fait qu'il doit être fier quand même. Fait que s'il serait gêné, il viendrait pas. Fait que
là, j'ose pas je veux pas déranger ça, tu sais. Mais quand ma famille est ici, c'est sûr que ça a été mon premier public, là, tu sais. Fait que demain, ça se peut, là, que je prenne mon café, là, puis que ma soeur, elle me dit « T'es écœurante, Pierre! » Tu sais, d'entendre ma famille me donner des commentaires, je prends pas ça pour acquis, là. J'ai chanté avec eux, puis pour eux, pour la première fois. Ça a été eux, mon premier public. Fait que c'est un challenge pour moi, mais d'une façon que je veux me prouver, là. Je veux qu'ils soient fiers de moi. Je le sais qu'ils sont fiers de moi, mais je vais en mettre un peu plus. J'en mets un peu plus. Nous autres aussi, on est fiers de toi. Merci, mon amour. Michael Killingsworth de Hello Canada. Hi. Thank you for the show. It was wonderful. And, Thank you. I too was sitting near René Charles up there. Were you all with RC? But what was funny is that he was, I'm sure for 10 or 15 minutes, people were asking for his photo. And I could hear people in front of me saying he's so sweet, he's so patient. I'm just wondering how he's dealing with the attention he's getting and what advice you're giving him as he seems to be getting more and more attention like that. To be able, I mean, honestly, I think RC is very smart. He knows that if he comes to a show, that he's going to be asked for autographs and pictures, and people will recognize him. I mean, he's not like, yeah, wait, I mean, I didn't raise him on stage, but he's Renee and I, we're in show business, and so he's a show business kid in a way. And I think if it would bothered him or shy, he wouldn't come. So I think he likes that. I think he kind of like it. And the second part of the question was? What advice you're giving him to sort of deal with that attention? So far, to be honest with you, thank you. So far, I didn't have to tell him to tell him how to behave or what to do or not to do. I think he's got instinct. I think so far I'm not complaining, to be honest with you. Thank you. He knows that when he comes in a big crowd, and he likes it. I mean, if you don't know how long it takes to fix his hair, so that means that, you know what I'm saying? If he fixes his hair and he comes to the show, he knows he'll see people. So he's ready for that. So I don't think he minds. And I think he's got business in him, you know. Merci. Gabriel Marois, 102.1 à Québec. C'est pas grave, 104, ça fait pareil aussi, là. Bonsoir, Céline. Salut. D'abord, merci pour ce superbe spectacle. Pour plusieurs ici, c'était peut-être pas la première fois. Pour moi, ça l'était et clairement pas le dernier. Ma question ce soir, on a parlé du stress un petit peu qu'on vit avant le spectacle. Comment on gère ce stress-là? J'essaie de rester maintenant le plus calme possible. C'est-à-dire que avant, mon stress, je le sentais là, lever, se monter. Et maintenant, c'est d'essayer de pas être en retard. C'est-à-dire prendre le temps de faire le maquillage, les cheveux, l'habillement. Si j'ai des photos des gens rencontrés, surtout sur les premières, j'ai eu beaucoup de gens rencontrés ce soir. C'était une soirée, une journée très, très remplie. La prise de son cet après-midi. Je ne veux plus me permettre, je ne peux plus ou je ne veux pas me permettre de courir. Je veux vivre les instants. Et ce que ça me donne, c'est une stabilité. J'ai pas l'impression de commencer le show... Mais plus comme I'll always tell you once my life. Puis c'est plus dans ce ton-là que je voulais commencer ce show-là. Peut-être qu'un prochain show, ça va faire
ça va péter. Peut-être que c'est le drum qui va partir le show, puis je vais passer en dessous. Ça va peut-être être une autre affaire, là, tu sais. Peut-être avoir des feux d'artifice, on ne le sait pas. Mais pour ce show-là, c'était, je veux pas courir. On se met là, le show n'est pas avant 5 minutes. Je veux être backstage, je commence pas, je veux pas rusher, je veux pas courir. Et ça me met dans un état très équilibré. Puis j'ai l'impression d'avoir la gorge et la bouche moins sèche, que je respire beaucoup plus lentement et que tout se met en place et que ça fonctionne mieux pour moi. En tout cas, pour l'instant. Merci. C'est formidable de faire tout ça. Boom FM, Marie-Pierre Riel. Marie-Pierre, bonsoir. Merci. Moi aussi, j'étais assise près de René Charles et c'était vraiment... On était tous écoute, à la attends même une minute, place. là. C'est parce qu'il y a René Charles, il y a 2 sièges. Là, il y a 6 personnes. Il y en avait-tu un assis sur lui? Non, c'était pas moi, promis. Mais c'était très beau de le voir, les yeux rivés sur scène, regarder sa mère. Il était très sérieux, très concentré. Mais on voyait qu'il y avait beaucoup de plaisir. Il était très ému aussi, je pense. Ma question est, bon, les grenouilles, les truites, les pissenlits, les poutines aussi, les pommes. D'ailleurs, on en a d'excellentes en Montérégie. Pas les petites qui se mangent pas. Là. Il y en a d'excellentes chez nous en Moi, ce Montérégie. que j'aime, là, c'est les sacs, là, quand ils mettent des pelletés de patates, puis le sac, il est plein, là. Puis quand tu arrives dans le char, il en reste ça dedans. Ça, c'est des patates sucrées, puis sont tellement graisseuses, là, que quand tu en veux une, il y en a 6 qui viennent avec, là. Ça, c'est le top. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir de plus en plus Céline ici au Québec? Parce que j'ai l'impression que vous êtes bien ici. Non, il y a du réconfort. Est-ce que ça se peut, ça? Je me le souhaite. Oui. J'espère que ça se peut, parce que mes enfants aiment beaucoup, beaucoup notre pays, le gazon et les grenouilles. Mais vraiment la qualité d'air, la qualité de la famille aussi, surtout. Ma famille vient à la maison. Puis, ça a une grande importance et je le vois. Alors, je nous souhaite, à mes enfants et à moi, d'avoir la chance de vivre dans mon pays plus souvent. Wow, Merci. C'est une belle question, ça. Oui, merci. Patrick. Allô, Ouais. Patrick? J'étais pas assis à côté de René Charles. Non, en arrière? Plus loin derrière. Tu as parlé beaucoup de ton coin de pays ce soir. Est-ce que tu envisages un redéménagement au Québec à court ou moyen terme? Je voudrais éviter la question parce que Aldo va capoter. I'm unstoppable today. L'avenir est devant nous. Tout est possible. Je nous le souhaite. Et disons-nous qu'il n'y a que 2 jours dans l'année où il n'y a rien qu'on peut faire. On ne peut rien y faire. On ne peut rien décider. Hier et demain. Alors aujourd'hui, tout est possible. Merci. T'es philosophe. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, je ne savais pas si c'était terminé. Merci beaucoup d'avoir été au spectacle. Vraiment, de votre générosité, d'avoir resté ce soir après le spectacle. J'apprécie beaucoup. Bonne route. Soyez prudents au retour. Et puis, c'est peut-être un peu taquis, là, mais je vous aime gros. J'ai beaucoup aimé ma soirée. Merci pour tout. Salut. Merci.